Eh bien, salut à tous. Voilà, je me présente. Je m'appelle Greg Nardella. J'ai 48 ans. Je suis comédien. Alors, je suis peu habitué à utiliser ce genre de médias pour communiquer. Il est vrai que je suis un peu rétif à tout ce qui est réseaux sociaux par toute la haine que ça peut véhiculer, ces ignominies absurdes, ce déchaînement et cette façon de qu'ont les gens parfois de parler sans réfléchir 2 minutes. Donc, mais là, il me semble que la situation nécessite une prise de conscience collective de ce qui est en train de se jouer en ce moment dans notre pays et dans d'autres euh, au niveau sociétal. Euh, Moi, je suis comédien depuis 1997, intermittent du spectacle. Euh, et aujourd'hui, je suis également euh, en couple avec une serveuse de restaurant, de petite restauration, qui donc est confrontée au problème du pass sanitaire. Alors le pass sanitaire en lui-même, après tout, ça ne pose pas plus de problèmes. Ce qui me pose véritablement un problème, c'est qu'on demande à des personnes civiles de contrôler d'autres personnes civiles. Voilà. Euh, on connaît notre histoire, on ne va pas faire de parallèles hâtifs et inappropriés, mais il me semble que ce n'est pas le rôle des personnes de s'auto-contrôler. Sinon, on pourrait dire par exemple que on pourrait le gérant d'une station-service pourrait très bien contrôler si vous avez, par exemple, si vous êtes en règle de votre visite de contrôle technique, par exemple, et puis dire s'il se rend compte que vous n'êtes pas à jour, vous refusez de vous donner de l'essence. Euh, on pourrait contrôler tout comme ça et se servir de la population pour être les collaborateurs de notre gouvernement pour se contrôler les uns et les autres. Je ne pense pas que nous y gagnons à cette dérive sociétale. Euh, Si l'État veut contrôler, c'est son droit. C'est son droit d'être un État d'autorité, pour ne pas dire autoritaire, et de placer des policiers, des militaires, pourquoi pas, puisque nous sommes en guerre apparemment contre ce virus, devant les restaurants, les terrasses, les lieux qui accueillent du public, les théâtres, les écoles, pour contrôler les gens, contrôler leur passe sanitaire. Après tout, ils seront visibles à la vue de tous. Tout le monde verra des policiers, des militaires devant les lieux publics et on comprendra que cet État a envie de contrôler son peuple de façon voilà, volontaire, affirmée. Ça, par rigueur, ça me pose un petit problème, un petit questionnement, mais je l'accepterai. Après tout, c'est les personnes que nous avons élues. Donc, c'est leur politique, c'est leur choix. Par contre, qu'on demande à des civils de contrôler leurs concitoyens, je trouve là qu'il y a une dérive incroyable. Et un jeu, puisque apparemment c'est le terme qu'a employé notre ministre de l'économie, hein, Monsieur Le Maire, en disant que les restaurateurs qui ne joueraient pas le jeu du pass sanitaire n'auraient pas droit aux aides de l'État. Vous voyez, pour lui, c'est un jeu. Bon, je ne pense pas que ceux qui font ça de gaieté de cœur, ceux qui font ces contrôles le font de gaieté de cœur. Moi, ma chérie, euh, a été confrontée à des insultes, à des colibés, à des agressions verbales, pour l'instant, quand elle a demandé le pass à ses clients. Donc je lui ai conseillé voilà, de ne pas se prendre la tête, entre guillemets, et d'être moins regardante sur ce pass sanitaire et pour tout simplement se protéger, physiquement et moralement.
ce qu'elle a fait, et le lendemain, ça a été les pro-pass sanitaire qui l'ont agressée verbalement en disant qu'elle ne faisait pas ce qu'il fallait faire et qu'ils allaient la dénoncer. Bon, vous voyez, à peine ce pass sanitaire a-t-il été élaboré que déjà nous sommes dans des dérives de délation. Donc, ça c'est une chose. Moi, comment je vais faire pour jouer à la rentrée? Comment je vais faire pour jouer mes prochains spectacles? Donc j'ai écrit une lettre ouverte à tous mes partenaires de jeu pour qu'on se pose ensemble la question de quelle est la position à tenir? Est-ce qu'on peut jouer dans ces conditions, en sachant qu'à l'entrée, le public est trié par des personnes civiles, encore une fois, hein. Donc je répète bien ça, qui n'ont pas demandé de faire ça et à qui on a imposé de le faire sous peine de sanction. Donc on va réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut réouvrir les théâtres? Est-ce que les directeurs de théâtre ne devraient pas prendre aussi leurs responsabilités et refuser cette fonction qu'on leur demande et qui dépasse leur fonction justement? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, concernant la vaccination, moi je vais avoir bientôt 50 ans, je vais probablement me faire vacciner, alors comme tout le monde, je gagne du temps. On essaie de voir un petit peu si ce vaccin est viable, s'il n'y a pas d'effet indésirable. Les craintes sont légitimes, après tout, on nous a tellement menti par le passé. Donc il est possible que je me fasse vacciner prochainement, mais pour autant, je ne voudrais pas signer cette décharge qu'on demande de signer aux personnes qui sont vaccinées, comme quoi ils reconnaissent qu'ils ont choisi de leur plein gré de se faire vacciner et qu'ils assument par conséquent les conséquences futures s'il y avait... en gros, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que l'État se désengage complètement, se désolidarise d'une future de futurs problèmes sanitaires, futurs scandales sanitaires, comme on a pu déjà en voir par le passé. Donc, que l'État prenne ses responsabilités, qu'il rende le vaccin obligatoire et, par voie de conséquence, qu'il se porte responsable sur notre santé future afin d'être responsable de ses citoyens, tout simplement. Dire qu'on ne rend pas la vaccination obligatoire pour ne pas être liberticide, je pense que c'est du gros foutage de gueule, puisqu'on fait tout pour qu'il devienne obligatoire, puisque si on veut conserver son boulot, si on veut faire du sport, si on veut aller à l'école demain, eh bien bientôt il va falloir avoir ce vaccin. Donc qu'il le rende obligatoire et qu'il assume ses responsabilités en nous disant, voilà. Sinon, le doute est permis. Un État qui ne prend pas ses responsabilités, qui vous fait signer une décharge pour le futur, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre les gens de se vacciner, il me semble. Donc voilà ce que je demanderai au gouvernement, de prendre ses responsabilités. C'est bien de nous mettre face à nos responsabilités, nous diviser, mais qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils rendent la vaccination obligatoire et qu'ils postent des agents, des forces de l'ordre, des policiers, des militaires à l'entrée des lieux, ou qu'ils contrôlent de façon aléatoire les terrasses, mais que ce soit les policiers, l'armée, puisque nous sommes en guerre, qu'ils le fassent, et non pas les citoyens. Sinon, nous allons vers une dérive, et on a pendant des années parlé de ciment social, de lien social, toute cette dialectique qu'utilisaient les gouvernements et les gouvernants. Aujourd'hui, on nous parle de distanciation sociale. On a besoin de solidarité, on a besoin de bienveillance, on n'a pas besoin de suspicion et de délation. Merci à tous.